Bienvenue, toi qui m'écoutes chez toi en ce moment, bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère, bienvenue vous qui êtes réunis derrière cet ordinateur afin de recevoir votre pain quotidien, parce que la parole de Dieu dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais vivra également de tout ce qui procède de la bouche de son Créateur. Je te remercie, si c'est la première fois pour toi de te connecter, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, je le remercie d'avoir mis dans ton cœur de t'intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de la Genèse, là où tout a commencé, dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 5, la parole de Dieu dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans sa génération, Noé marchait avec Dieu. La parole de Dieu nous enseigne qu'au temps de Noé, les hommes avaient les pensées qui se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel avait détruit le monde avec le déluge. Mais un seul homme avait trouvé grâce auprès de lui. Donc peut-être tu crois que Dieu ne peut pas faire ça. Tu crois que les gens qui sont dans ton église font la volonté de Dieu. Tu crois que parce que quelqu'un va à l'église et que la personne fait quelque chose que tu as vu, que ce n'est pas acceptable dans la parole de Dieu, tu crois que la personne fait la volonté de Dieu. Mais pourtant ton esprit te dit que ce que la personne fait là n'est pas conforme à la parole de Dieu. De la même façon que ce soit, la Bible te dit, un seul homme avait trouvé grâce. Et pourquoi? Parce qu'il était juste et intègre dans toutes ses voies, dans sa génération. Et il marchait avec Dieu. La parole de Dieu nous enseigne que Abraham marchait avec Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que Enoch avait marché avec Jésus-Christ et n'avait pas connu la mort. Ce soir, tu es connecté parce que ton Père a mis dans ton cœur de te connecter. Ton Père a mis dans ton cœur de chercher à le connaître, de chercher à le chercher pendant qu'il peut être encore trouvable. Ce soir, je te remercie et je remercie une fois de plus le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Et ce soir, nous allons voir comment invoquer les esprits de mort. Et nous allons dans la même lancée étudier les esprits familiers pour marquer la transition entre ce que nous venons de terminer, c'est-à-dire l'étude du livre de Actes ou des Actes des premiers chrétiens, et le début de l'étude du livre du dernier juge des enfants d'Israël, le prophète Samuel. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme il est le créateur des cieux et de la terre, lui c'est Jésus-Christ, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, parce que nous allons dérouler le tapis rouge pour notre patron,
Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas chaque jour, être avec toi. Nous venons dans ta présence, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions pour ta présence dans ce studio ce soir. Je te remercie d'avoir préservé mes frères et mes sœurs. Je te remercie d'avoir préservé tes enfants tout au long du week-end. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir veillé sur eux vendredi, samedi, dimanche, lundi et de les avoir ramenés en santé vers ton serviteur et en ta présence ce mardi de ce mois de mars. Nous te remercions, mon Dieu, de nous permettre de venir en ta présence. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, parce que malgré toute la saleté que nous avons accumulée sur nous, durant tout le temps que nous étions loin de ta face, tu n'as pas refusé de nous recevoir. Comme un père plein de bonté et de miséricorde, tu nous as permis et tu nous permets ce soir, mon Dieu, mon roi, de venir en ta présence, en te présentant et en étant présent dans ce studio et en prenant le contrôle de l'âme et de l'esprit de notre frère et de nous enseigner les oracles et les mystères qui sont cachés dans ta parole. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin d'enseigner mes frères. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour ta présence. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'accepter nos prières et que nos prières atterrissent dans tes narines comme des parfums odoriférants, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci. Merci pour la vie de tes filles que tu envoies vers moi tous les jours. Merci de m'envoyer vers tes filles qui sont encore captives de leur ignorance, qui sont encore sous la domination et sous la machination de ce perdant de Lucifer. Mon Dieu, mon roi, rappelle-toi que c'est toi qui avais ordonné à ton serviteur Moïse d'établir des villes de refuge de l'autre côté du Jourdain et les villes de refuge de ce côté du Jourdain. Cette fois-ci, mon Dieu, mon roi, nous sommes de ce côté du Jourdain et nous avons nos frères de l'autre côté du Jourdain qui veulent nous recevoir. Mais rappelle-toi, mon Dieu, mon roi, que des villes de refuge avaient été établies des deux côtés. Donc s'il y a ma soeur qui est connectée en ce moment et qui ne marche pas encore dans la sanctification et qui voudrait se réfugier dans ta ville de refuge, mon Dieu, mon roi, ne lui en empêche pas. Ne permets pas aux vengeurs de sang de suivre ma soeur dans la ville de refuge. Ne permets pas aux vengeurs de sang de suivre mon frère dans la ville de refuge alors que tu es notre souverain sacrificateur de l'ordre de Melchizedek. Mon Dieu, mon roi, ce soir, je te remercie pour ta présence. Je te remercie de nous permettre de venir en ta présence. Je te remercie pour ta bénédiction. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de faire luire ton visage sur nos visages. De faire, ô Seigneur Jésus, de faire, ô Seigneur Jésus, de faire apparaître nos visages comme des visages de lions, comme des visages d'un feu dévorant qui chasse l'ennemi et qui ne permet pas à l'ennemi de s'approcher de ceux qui nous sont chers. Mon Dieu, mon roi, accorde-nous les désirs de notre cœur. Permets-nous, mon Dieu, mon roi, de taper les mains sur la poitrine et déclarer aux autres qui se trouvent dans les cieux, sous la terre, sous la mer et sur la terre, que lorsque nous disons Dieu, nous te faisons confiance, parce que nous savons que tu es juste et fidèle. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour ta bénédiction ce soir. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions de ne jamais mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Nous voilà dans une nouvelle semaine, Seigneur Jésus, parce que nous voulons que tu nous enseignes. Mes frères ne sont pas connectés pour m'écouter. Mes frères sont connectés parce qu'ils savent que tu vas prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit et que tu vas les enseigner. C'est ta voix qu'ils veulent entendre. Mais mon Dieu, mon roi, rappelle-toi qu'ils n'ont pas la sagesse et l'intelligence de Dieu, encore moins la sagesse des anges. Mais toi, tu es Dieu. Mais toi, tu es Dieu, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de Moïse. Tu es le Dieu d'Ésaïe. Tu es le Dieu de Jérémie. C'est toi qui résides parmi les chérubins. Qui sommes-nous devant toi, mon Dieu, mon roi? Donc, n'utilisez pas un langage divin, encore moins un langage angélique pour pouvoir nous parler. Parle-nous dans un langage simple. Parle-nous dans un français simple. N'utilise pas un français compliqué, sinon nous serons perdus. Seigneur Jésus, utilise un orthographe simple. Utilise les mots faciles, les mots que nos oreilles
pourront assimiler les mots, que nos cerveaux pourront interpréter pour ta gloire. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de m'avoir permis de venir en ta présence ce soir en compagnie de mes frères et de mes sœurs, tes filles et tes fils. Je te remercie d'avoir pardonné nos péchés. Je te remercie d'avoir mis dans notre cœur de confesser nos péchés et de te demander pardon. Je te demande pardon pour ce que nous avons commis comme offense hier. Je te demande pardon pour les péchés que nous avons commis par action. Je te demande pardon pour les péchés que nous avons commis par omission. Et pour cela, je te dis merci. Merci, mon Dieu, mon roi, de détruire devant nous Sion, de détruire devant nous Og, de détruire devant nous toutes ces principautés qui sont envoyées des cieux, toutes ces principautés envoyées des profondeurs de la terre pour venir nous frustrer dans nos lieux de travail. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce qu'en ce moment même, je sais que tu as dépêché tes anges guerriers dans nos lieux de travail. Peut-être quelqu'un est venu cacher quelque chose sous notre siège là où nous asseyons quand nous arrivons au travail tous les matins. Peut-être que nous nous asseyons sur la malédiction. Peut-être, oh Seigneur Jésus, la bénédiction que tu avais mis dans nos bureaux a été enlevé et a été remplacé par les paroles démoniaques de nos collègues. Mais en ce moment, mon Dieu, mon roi, je te remercie d'envoyer ton ange dans le lieu de travail de tous ceux qui sont connectés et qui ont un travail afin de nettoyer et de sanctifier leur bureau. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, que si l'ennemi a été envoyé pour pouvoir semer la semence du cancer dans quelqu'un, pour pouvoir semer la semence du diabète, pour pouvoir semer la semence de l'hypertension artérielle, pour pouvoir semer les fausses couches, pour pouvoir entretenir la semence de la stérilité. Mon Dieu, mon roi, ce soir, je t'exhorte et je te supplie au Seigneur Jésus de déraciner toute semence de la stérilité, de déraciner toute semence du cancer, de déraciner toute semence de l'hypertension, de déraciner tout ce qui n'est pas de toi, mon Dieu, mon roi, de déraciner toutes les semences des maladies qu'ont connu nos pères en Égypte parce qu'ils ne te connaissaient pas. Mon Dieu, mon roi, nettoie quelqu'un ce soir. Mon Dieu, mon roi, accorde un témoignage à quelqu'un ce soir. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, parce que tu es le Dieu de Josué. Rappelle-toi, lorsque ton esprit avait envahi ton serviteur Josué, tu avais fait rassembler tes enfants devant ton serviteur et tu leur avais dit que décidez ce jour qui vous voulez servir. Si ce sont les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté de la mer, mais quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous tenons ce soir au Seigneur Jésus à te réitérer notre attachement. Mais toi-même tu sais que la chair que tu nous as donnée, la chair que tu nous as donnée avant de nous envoyer en pèlerinage sur la terre, mon Dieu, mon roi, cette chair nous amène souvent à poser des actes qui ne sont pas dignes de toi. Et pour cela, mon Dieu, mon roi, donne-nous le pouvoir d'être au-dessus de la chair. Donne-nous le pouvoir de pouvoir dominer sur les désirs de la chair. Permets-nous, mon Dieu, mon roi, d'être des êtres spirituels. Parce que ta parole nous enseigne qu'il n'y a que ceux qui te louent en esprit qui peuvent te faire plaisir. Et que tu n'aimes pas ceux qui te louent selon la chair. Tu n'aimes pas ceux qui se focalisent sur la chair. Mais mon Dieu, mon roi, ce n'est que toi qui peux nous amener à détester la chair et ses désirs. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, à être des êtres spirituels afin de te faire plaisir. Permets-nous, mon Dieu, mon roi, à poser des actes qui te plaisent afin de maintenir nos noms dans le livre de vie. Ce soir, mon Dieu, mon roi, voilà ton serviteur en ta présence avec ses frères et tes sœurs. Et pour cela, nous te disons merci. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir permis à ton serviteur de lever tes enfants à ta présence. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous le remercions pour sa présence, nous le remercions pour son esprit, n'est-ce pas? Je me rappelle, lorsque l'esprit de Dieu a commencé à travailler en moi, c'était en fait un changement, n'est-ce pas, un changement radical. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que comme nous mangeons, n'est-ce pas, la nourriture physique, lorsque Dieu dépose son esprit dans toi, tu dois également nourrir cet esprit-là. Et la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? La nourriture de l'esprit. Donc, la chair, c'est là. La chair, c'est là. N'est-ce pas? A besoin de la nourriture physique, tu manges le pain, la sardine, n'est-ce pas, le haricot, les beignets, n'importe quoi que tu peux, le haloko, le hacheke, n'est-ce pas, n'importe quoi que tu connais, n'est-ce pas, cette chair en a besoin pour pouvoir avoir de la force. Et il faut donc également connaître que l'esprit de Dieu qui est en toi, parce que la parole de Dieu dit que
nous sommes que lorsque tu es en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et l'Esprit de Dieu est maintenant en toi. Et cet esprit a besoin, n'est-ce pas, d'être entretenu. Ok? Et cet esprit, pour rester vivant, a besoin de la parole de Dieu. C'est comme ça que tu entretiens ton esprit. Donc, si tu es un chrétien, si tu te revendiques chrétien et que tu ne lis pas au quotidien la parole de Dieu, alors l'esprit qui est en toi va mourir. Ça va d'abord commencer à se fatiguer. À un moment donné, tu vas te rendre compte que tu n'arrives plus à prier. Pourquoi? Parce que tu ne lis plus la Bible. Parce que tu ne nourris plus ton esprit. Donc, si tu es à l'écoute ce soir et que tu t'es rendu compte que tu ne pries plus et que tu t'es rendu compte que tu es détaché, regarde très bien, c'est parce que tu ne lis plus la Bible. C'est parce que tu ne nourris plus ton esprit. Et à partir de ce soir, puisque Dieu a mis dans mon cœur de te le rappeler, si tu te remets à relire la parole de Dieu à partir de demain, tu vas te rendre compte que tu es redevenu quelqu'un de spirituel. N'est-ce pas? Donc, j'ai dit en introduction que ce soir, nous allons voir comment invoquer les esprits des morts. Ou alors, comment est-ce que on invoque les esprits des morts. Et nous allons également profiter pour parler des esprits familiers. Ça, c'est pour marquer la transition entre le Nouveau Testament, où nous avons passé plusieurs semaines lorsque nous étudions, n'est-ce pas, le livre des Actes ou alors le livre des Actes des premiers chrétiens. Et ce que nous allons commencer peut-être à partir de demain, n'est-ce pas, nous allons commencer, je vous ai dit qu'on devait retourner dans l'Ancien Testament avec le livre du prophète Samuel, qui est le dernier juge, n'est-ce pas, avant le premier roi qui est Saül. Ça, nous allons étudier ça, je ne sais pas pendant combien de temps est-ce que ça va durer, ça va dépendre de la volonté, n'est-ce pas, du Seigneur. C'est vrai que l'Esprit, le Saint-Esprit, nous a pris presque 15 minutes, n'est-ce pas, ce soir, mais c'est toujours bien, n'est-ce pas, lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de l'âme de votre frère, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est connecté, ou peut-être qu'il y a des gens qui sont connectés, n'est-ce pas, à qui le Seigneur voulait s'adresser avant l'étude biblique de ce soir. Donc nous partons directement dans le livre de la loi, nous partons dans Lévitique chapitre 19. Donc nous partons directement dans Lévitique chapitre 19, n'est-ce pas, le verset 1. Ok, le livre de la loi, Lévitique chapitre 19, verset 1. La parole de Dieu nous dit dans Lévitique chapitre 19, verset 1 que l'Éternel parla à Moïse et dit. Ok, j'ai pris le verset 1 pour que tu comprennes que c'est Jésus-Christ qui parle ici. Ok, donc l'Éternel parla à Moïse et dit, et nous partons au verset 31. Ok, voilà ce qu'il va dire à Moïse. Il va dire à Moïse que ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. La parole de Dieu dit que l'Éternel avait parlé à Moïse et avait dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, lorsque tu vas m'écouter, tu vas dire que mais pasteur Christian, où est le rapport? Ok, parce que tu n'es pas en train de voir, et ça tu vas voir ce soir, n'est-ce pas? Tu vas voir que la parole de Dieu dit, ne te tourne pas vers ceux qui évoquent les esprits. Ce soir, tu sauras si tu l'as déjà fait ou pas. Ok, ça, ce soir, tu le sauras. Ok, tu vas savoir ça ce soir. Maintenant, ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que nous venons de terminer avec la décision du Conseil de Jérusalem. Et nous avons vu que nous, en tant que païens convertis, nous ne sommes pas obligés. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas. J'ai dit que nous ne sommes pas obligés, n'est-ce pas, de marcher comme les Juifs, en respectant la circoncision, la fête de ceci, la fête de cela, ainsi de suite. Mais nous restons sous l'obligation, n'est-ce pas, des aspects moraux de la loi mosaïque. Et je vous ai toujours répété ça ici. Nous restons sous l'obligation de tous les aspects moraux. Ok, nous ne sommes pas sur ces choses de fêtes, non. Mais tout ce qui est moral, n'est-ce pas, ça s'applique à nous. Tout ce qui est moral. Ce que nous ne devons pas seulement faire, comme j'ai dit, la circoncision, les sacrifices et tout, on ne fait pas ça. Ça, nous avons vu ça. Lorsque nous étudions, n'est-ce pas, la décision du Conseil de Jérusalem. Et si tu n'as pas suivi, c'est dans Actes chapitre 15, n'est-ce pas, tu peux lire le texte, Actes chapitre 15, des versets 22 à 29, si je ne me trompe pas. C'est quelque part là-bas, tu peux aller lire. Et tu peux également, tu peux écouter, n'est-ce pas, les études bibliques qui sont sur le site, n'est-ce pas, et sur YouTube également. Maintenant, il y a quelque chose que je vais lire pour toi, pour pouvoir canaliser, pour pouvoir, n'est-ce pas, te
situé de façon précise en plus de ce que nous venons de lire dans le livre de la loi. Donc je vais te demander d'aller dans l'évangile de Luc chapitre 16 verset 26. Ok, donc nous partons dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16 verset 26. Ok, là il s'agit toujours de la parabole, n'est-ce pas, que Jésus-Christ a raconté Abraham et l'homme riche et Lazare. Ok, donc la parabole de l'homme riche et Lazare, je ne vais pas lire la parabole parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce que, n'est-ce pas, Abraham va dire. Ok, Abraham va dire. Maintenant, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu, je suis en train de lire Luc chapitre 16 à partir du verset 25. Donc Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Maintenant, ça c'est là où je voudrais attirer ton attention. Et le verset 26, je voudrais que tu comprennes très bien ce qu'il dit ici. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc la parole de Dieu dit que si un mort veut venir là où il y a les vivants, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un abîme, un grand abîme qui les sépare. Rappelle-toi que nous, les enfants de nous, n'allons pas mourir. Donc quand on parle d'ici à nous, Abraham est vivant. Il est vivant au ciel. Abraham est vivant. Ok, Lazare est vivant. Donc la Bible et ceux qui sont en enfer sont morts. Ok, ils sont morts. Mais la seconde mort, ils sont morts. Donc d'un côté nous avons les vivants et de l'autre côté nous avons les morts. Et la Bible dit que d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de là vers d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Est-ce que tu comprends? Cela veut dire qu'il est impossible à quelqu'un qui est mort de communiquer avec les vivants. C'est impossible. Enfin, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il est impossible que quelqu'un de mort communique avec un vivant. Ce n'est pas possible. Quand quelqu'un est mort, il est mort. Est-ce qu'on se comprend? Quand quelqu'un est mort, il est mort. Maintenant, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, juste pour complémenter, avant d'aller là où nous allons partir, Hébreux chapitre 9, verset 27. La parole de Dieu dit que, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce n'est que pour compléter ce que nous avons lu dans Luc chapitre 16, verset 26. Ok, et comme il est réservé. Donc, nous comprenons donc à partir d'ici là que il est impossible qu'un mort, n'est-ce pas, se retrouve, communique avec les vivants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ok, ce n'est pas possible. Ce n'est seulement pas possible. Même si tu empruntes une dizaine, cela ne se peut pas. Ce n'est pas possible. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Et nous faisons confiance à la Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Maintenant, la Bible a dit, dans Lévitique chapitre 19, que ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Ne vous tournez point vers eux. Peut-être que tu m'écoutes ce soir et que tu es un Africain. Moi, dans mon pays, quand je n'étais pas encore au Seigneur, j'avais l'habitude d'aller au village. Ok? Et dans mon village, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les tradis praticiens. Ok? Ils ont un nom particulier, n'est-ce pas? Mais c'est tradis praticiens en général. Et ces tradis praticiens, quand nous on partait les voir, c'était parce que quelque chose ne marchait pas. Et ce qu'ils nous disaient, c'est que ton grand-père qui est mort depuis est fâché contre toi. Ta mère qui est morte peut-être depuis est fâchée contre toi. Peut-être que tu n'as pas entretenu la tombe de ton père qui est mort. Peut-être qu'il y a ton arrière-grand-mère que tu n'as pas connue qui est en train de dire que tu dois lui donner, n'est-ce pas, ceci ou cela. Maintenant, je te pose la question. La Bible dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Maintenant, tu vas au village. Tu dis que tu es chrétien. Et tu vas au village, vois quelqu'un qui est en train de te dire
que ton père qui est mort a dit que, ou alors ton père qui est mort est fâché, ou alors ta grand-mère est fâchée, ou alors la succession de ton arrière-grand-père qui était machin truc là, tu as les problèmes à cause de ça. Comment est-ce qu'il a fait pour savoir ça? Il a communiqué avec les esprits. Il a communiqué avec les esprits des morts. Et la Bible te dit que tu ne dois pas aller vers ce genre de personnes. Peut-être que ce soir tu m'écoutes. Tu vas me dire que mes pasteurs chrétiens, avant que les blancs ne viennent avec la religion, avec l'évangile, nos pères avaient déjà leur façon de faire. C'est vrai. Josué a dit, choisis ce jour. Qui est-ce que tu veux suivre? Si ce sont les dieux qu'ont servi ton père, si ce sont les dieux qu'ont servi ta mère, de l'autre côté du fleuve, ou alors si c'est Jésus-Christ. Et si c'est Jésus que tu veux choisir, que tu veux servir, Jésus te dit, je vais repartir pour lire entièrement encore Lévitique chapitre 19. Jésus te dit, Lévitique chapitre 19, verset 31, que ne te tourne point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherche point, de peur de te souiller avec eux. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu vas me dire que, ok, pasteur Christian, moi je ne pars pas au village. Donc je n'ai pas de problème, cela ne s'adresse pas à moi. Peut-être que tu m'écoutes ce soir et que tu es dans une certaine religion où on te demande de faire les prières au sein. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui étaient de bonnes personnes. Il y a certaines personnes qui ont prouvé leur foi. D'une façon ou d'une autre, je n'étais pas là-bas. Je n'ai pas envie de les juger, ce n'est pas mon problème. Et on dit qu'ils sont saints. N'est-ce pas? On dit qu'ils sont saints. N'est-ce pas? On dit qu'ils sont saints. Je suis en train de répéter. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Qui est toujours en train de prier, n'est-ce pas, les morts sans le savoir. Saint Matthieu était quelqu'un de bien. C'était un chrétien, il est mort. Et on l'a canonisé et on dit qu'il est saint. Antoine était quelqu'un de bien. Il a fait du bien, il a bien travaillé, on l'a canonisé, il est mort. Parce que la Bible ne dit pas qu'il n'est pas mort. Et on l'appelle Saint Antoine. Et on l'appelle Saint Matthieu. Et on l'appelle Saint André. Et on l'appelle Saint Joseph. Et on l'appelle Saint Jean-Baptiste. Et on l'appelle Saint Barthélemy. Il est mort. Maintenant, toi, on te dit quand tu pries que tu dois invoquer, que tu dois demander à Saint Barthélemy de prier pour toi. Saint Barthélemy, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Qu'est-ce que tu fais là? La Bible dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Si quelqu'un est mort, nous avons vu dans Luc chapitre 16, verset 26, que c'est impossible de passer du camp des morts vers le camp des vivants. Ce n'est pas possible. Et la Bible te dit que ne te tourne pas vers ceux qui évoquent. Donc peut-être que tu es dans une église où on t'a encouragé. Tu ne le savais pas avant ce soir. On t'a encouragé. Donc ce que tu dois faire, c'est que tu dois savoir que lorsque tu pries, lorsque tu évoques le nom d'un mort, lorsque tu prononces dans le monde spirituel le nom de quelqu'un qui est mort, tu es en train d'invoquer son esprit, l'esprit de mort. Et tu es en train d'aller à l'encontre d'une loi spirituelle. Parce que l'Éternel t'a dit, ne le fais pas. Ok, maintenant, comment est-ce que tu évoques aussi les esprits des morts? Nous allons partir dans Deutéronome chapitre 18. Nous partons dans Deutéronome chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 10. La parole de Dieu dit que quand on ne trouve chez toi personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augur, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 11. La Bible dit que personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure.
Ça veut dire que tu pars chez quelqu'un et la personne dit que montre-moi ta main. Il regarde ta main et dit que, oh, je vois que tu seras ceci. La Bible dit que non. Tu ne dois pas aller chez les gens qui lisent les mains. Tu ne dois pas aller consulter les magiciens pour te dire ce que tu seras demain. Est-ce que tu comprends? Maintenant, comment est-ce que tu le fais? Il y a des gens dans certains pays africains, si tu es français et tu es américain et que tu m'écoutes, peut-être ça ne te concerne pas, mais ce que je suis en train de dire s'adresse, n'est-ce pas, à certaines personnes. Ton père est mort depuis des années, on l'a déjà enterré. Ton grand-père est mort depuis des années, on l'a déjà enterré. Ta mère est morte depuis des années, on l'a déjà enterré. Et tu dis que tu vas faire les funérailles de ton père. Pourquoi? Ça, à quoi ça va servir? N'est-ce pas, tu es en train de dire ça parce qu'on te dit que ton père n'est pas content de toi. Ou alors ta mère est fâchée de toi. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que tu es en train de communiquer ou alors tu es en train de consulter ceux qui évoquent les esprits ou disent de bonnes aventures. Donc tu es à l'encontre d'une loi spirituelle. Et c'est ça qui est à l'origine de ton retardement spirituel. Si quelqu'un meurt, tu fais son deuil, tu fais son funérail, on l'enterre, c'est fini. Si quelque chose n'a pas été fait dans cette période, ça ne sert à rien de revenir les années plus tard pour le faire. Si tu le fais, tu es en train d'invoquer ou alors tu es en train de consulter quelqu'un qui évoque les esprits des morts. Attends, je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes. Et je sais que le Seigneur a mis ça dans mon cœur parce qu'il y a des gens qui sont toujours en train de faire ces choses-là. Et qui marchent avec le Seigneur Jésus depuis des années. C'est ce qu'on appelle les chrétiens incrédules. En anglais, ça s'appelle double-minded. Un pied dedans, un pied dehors. Chrétiens incrédules. Ils ne font pas assez confiance à une personne. Ils mélangent la boue, n'est-ce pas? Ils mélangent la boue avec ce qui est propre. Donc, ils vont se laver à l'église dimanche. Et lundi, ils partent entrer dans la boue comme des cochons. Est-ce qu'on se comprend? J'espère qu'on se comprend. Maintenant, comment est-ce que tu évoques les esprits des morts une fois de plus? Lorsque tu pries quelqu'un qui est mort, j'ai parlé tout à l'heure des saints. Ok, j'ai parlé tout à l'heure des saints, la prière aux saints, et je vous ai dit que c'est également une façon d'évoquer les esprits de mort. N'est-ce pas? J'ai parlé de cela. Maintenant, une autre façon, c'est que la Bible nous dit que lorsque Jésus devait naître, Dieu avait choisi, pour une raison qui lui appartient, on n'est pas là pour lui poser les questions, et j'ai demandé qu'on demande pas, on demande à Dieu pourquoi. Il a choisi une jeune fille, qu'on appelle Marie dans la Bible. Et la Bible ne nous dit pas qu'elle n'est pas morte. Mais comme nous savons que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et la Bible ne nous dit pas qu'elle n'est pas morte, parce que pour ceux qui ne sont pas morts, la Bible nous dit. Donc, nous savons donc qu'elle est morte. Ok? Parce que notre support, qui est la Bible, ne nous dit pas qu'elle n'est pas morte. Donc, elle est morte. Parce que ceux qui ne sont pas morts, la Bible nous dit qu'ils ne sont pas morts. La parole, enfin, l'esprit est en train de me dire de partir dans Enoch. Le problème, c'est que je n'ai pas préparé, et quand je ne prépare pas, je ne suis pas encore au niveau où il me chuchote le verset, n'est-ce pas? Donc, parfois, quand je dois aller chercher quelque chose, parfois, ça me prend un peu du temps, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons aller dans Genèse chapitre 5. Allons dans Genèse chapitre 5, verset 24. Juste pour te donner la preuve qu'il y a des gens dans la Bible qui ne sont pas morts. Et la Bible nous dit qu'ils ne sont pas morts. Donc, va dans Genèse chapitre 5, verset 24. Genèse chapitre 5, verset 24. Maintenant, l'esprit est en train de me dire que la raison pour laquelle il ne me chute pas les versets, c'est parce qu'il sait que j'ai la technologie pour me permettre d'aller plus vite. Donc, ça ne sert à rien de gaspiller de l'énergie. Donc, dans Genèse chapitre 5, verset 24, la Bible dit que Genèse chapitre 5, verset 4. C'est chapitre 5. J'ai dit chapitre 5, verset 4 ou chapitre 5, verset 24. J'ai dit quelque chose, n'est-ce pas?
Genèse chapitre 5, verset 24. Oui. Donc, Genèse chapitre 5, verset 24. La parole de Dieu dit que Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus. Parce que Dieu le prit. Est-ce que tu comprends? Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus. Parce que Dieu le prit. Et c'est le même cas avec le prophète Élie. N'est-ce pas? Qui avait été enlevé. Attends, je veux que tu comprennes parfaitement. Ok, j'espère que tu as compris. Donc, si la Bible ne nous dit pas que quelqu'un n'est pas mort, ça veut dire que la personne est morte. Donc, nous savons que Marie est morte. Ça, nous savons. Nous pouvons affirmer, sans aucun risque de nous tromper, que cette jeune fille est morte. Donc, lorsque tu invoques ou lorsque tu lui agresses des prières, la parole de Dieu me dit que retourne encore dans Deutéronome. Il faut bien lire pour tes frères pour qu'ils comprennent. Retournons dans Deutéronome, chapitre 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent de bonnes aventures, personne qui interroge les morts. Donc lorsque tu pries, tu dis, je vous salue Marie, pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dis, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Tu es en train d'invoquer, l'esprit d'un mort. Et ça, c'est contraire. On dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Donc quand tu dis, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, tu es en train de demander à quelqu'un qui est mort de te rendre service. C'est contre la loi de Dieu. Et tu ne dois pas le faire. Parce que la Bible dit que car quiconque fait ces choses est en abomination. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. La Bible dit que car quiconque fait ces choses est en abomination. Donc il faut que tu saches que lorsque tu dis Sainte Marie, Mère de Dieu, quelqu'un qui est morte, priez pour nous pauvres pécheurs, tu es en abomination à Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Car quiconque fait ces choses est en abomination. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Est-ce que tu comprends? Donc c'est comme ça que tu dois comprendre, c'est comme ça qu'on invoque les esprits des morts. Lorsqu'on prie au Saint, lorsqu'on prie Marie, lorsqu'on va au village consulter les sorciers traditionnels qui disent que ton grand-père a dit que lorsque tu organises les funérailles de quelqu'un qui est mort depuis, c'est ça, invoquer les esprits des morts. Nous allons prendre une pause et lorsque nous allons nous retrouver, nous allons maintenant voir comment les esprits familiers agissent pour transmettre les malédictions générationnelles. Donc, je vais demander à ma fille qui est à la régie, juste le temps pour moi de respirer un peu, n'est-ce pas? Et nous allons nous retrouver. Garde l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta présence dans ce studio. Nous te remercions pour tous les enseignements. Je te remercie, oh Seigneur, pour ta présence. Et je te remercie pour tous tes enfants qui sont connectés. Je te remercie pour celui qui écoute ce message en direct. Et je te remercie même pour celui qui va écouter ce message en différé sur Facebook ou bien sur YouTube. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc, nous allons maintenant repartir dans Lévitique chapitre 20, verset 6. Donc, nous repartons dans Lévitique, chapitre 20, verset 6. Lévitique, chapitre 20, verset 6. La Bible dit que si quelqu'un s'agresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu
de son peuple. Ok, maintenant, en français, les versions françaises de la Bible ne font pas ressortir quelque chose ici comme les versions en anglais. Dans les versions en anglais, on parle de familiar spirit, n'est-ce pas? De familiar spirit. Ça veut dire les esprits familiers. C'est quoi un esprit familier? Un esprit familier est un démon, n'est-ce pas? Qui s'attache à quelqu'un. Donc un démon qui s'attache à quelqu'un. Et dans notre monde, on les appelle les marabouts, les magiciens. Donc, quand tu pars chez un marabout, un vrai marabout, bien sûr, n'est-ce pas, on ne parle pas d'un charlatan. Quand tu pars chez un vrai marabout, ok, il a ce qu'on appelle un esprit familier. Ça veut dire qu'il y a un démon qui est constamment avec lui, qui s'est familiarisé avec lui et qui lui donne les informations. Tu me comprends? Qui lui donne des informations. Donc, quand il veut faire quelque chose, il dit à ce démon-là de le faire. Donc, il commande ce démon. Parce que le démon lui est soumis. Donc, le diable a mis ce démon à son service. Donc, l'esprit s'est familiarisé. Donc, le marabout, c'est-à-dire que cet homme-là et ce démon-là se sont familiarisés. Et cet esprit est familier à cet homme. Et dans ce cas, cet homme-là, nous appelons un magicien. Et la Bible nous dit que si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai. C'est ce qu'on appelle familiar spirit. Maintenant, comment est-ce que les esprits familiers agissent? Maintenant, les esprits familiers agissent sur la base de l'espionnage et de l'information. Dans chaque famille, il y a également dans chaque famille des esprits familiers. Rappelle-toi, je t'ai dit qu'un esprit familier, c'est un esprit qui s'est habitué à quelqu'un. Il s'est habitué à quelqu'un. Donc, il est avec la personne, ils se sont familiarisés. C'est pour ça qu'on parlait d'esprit familier. Donc, ils se sont familiarisés. Et c'est le diable peut-être parce que la personne a invoqué cet esprit un jour. Ou peut-être la personne menait une certaine vie et ce démon est entré. Ok? Et s'est familiarisé. Et parfois, c'est en termes de totem. Tu vois, parfois, il y a des gens qui ont les totems. Ok? Ça peut être parfois une voix qui lui parle tout le temps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui ont des esprits familiers. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, ce sont les esprits familiers qui les parlent. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Ok? Maintenant, mais il y a également dans chaque famille un esprit qui s'est familiarisé à cette famille-là. C'est également une autre catégorie d'esprit familier. Maintenant, quel est le rôle de ces esprits familiers-là dans les familles? Nous n'allons pas parler, n'est-ce pas, de l'esprit familier du marabout ou du magicien. Nous parlons de l'esprit familier qui se trouve dans les familles. Donc le démon, n'est-ce pas, qui connaît l'histoire de la famille. Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque tu vas au village et quelqu'un te dit que ton grand-père a dit que ta grand-mère est fâchée, ton arrière-grand-père et tout, cette personne-là, ce marabout, ce tradit praticien, a reçu l'information de l'esprit familier. Maintenant, cet esprit familier connaît ta famille. Donc cet esprit familier connaît ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père, ton grand-père, ta mère qui est morte, si toi tu n'avais que 1 an, si tu n'avais que quelques mois, il connaît ta famille. C'est pour ça que c'est un esprit familier. En fait, c'est un démon. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, qu'est-ce que le démon l'a fait? Le démon là connaît tous les membres de ta famille. Tous les membres de ta famille. Le démon là connaît ce qui avait tué ta mère. Le démon là connaît ce qui avait tué ton oncle. Le démon là connaît ce qui avait tué ton grand-père. Le démon là connaît ce qui avait tué ta soeur. Même si tu n'avais que 1 mois, ça n'a aucune importance. Rappelle-toi, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre ces esprits qui se trouvent dans les lieux célestes. Et la Bible nous dit, je pense que j'allais sauter cela, mais la parole de Dieu est en train de me demander de repartir vers là, je ne sais même pas pourquoi. N'est-ce pas? Je pense que c'est dans Genèse chapitre... C'est quelque part dans Genèse. Je n'ai même pas marqué ça, à moins que ce ne soit quelque part qui est perdu là. Mais c'est quelque part comme ça. En fait, la Bible dit qu'à un moment donné, les fils de Dieu étaient venus vers les filles, n'est-ce pas, des hommes, ils avaient fait les enfants. Ok, ça c'est quelque chose. Ça, je crois que c'est dans Genèse chapitre 6. Ok, tu parlais là-bas et puis je crois que c'est dans Genèse chapitre 6. Si je regarde ça, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi eux celles qu'il les choisit. Oui, c'est là-bas, donc Genèse chapitre 6, verset 1 à, je crois, peut-être jusqu'à 3. Bon, maintenant, ça nous dit ici là que
les démons peuvent venir coucher avec les êtres humains. C'est ce que ça veut dire. Ok? Donc, ce que je voulais te faire comprendre, je n'ai même pas envie d'aller là-bas, sinon ça va nous distraire. Ce que je voulais dire, c'est que ce démon ou ces démons qui sont habitués à ta famille depuis des générations se sont familiarisés avec ta famille, donc connaissent l'histoire de ta famille. Ils savent que tu es né, n'est-ce pas, au mariage. Ils savent que une de tes tantes ou ton arrière-grand-tante avait avorté. Ils savent que ton oncle, le petit frère ou le grand frère ou la grande soeur ou la tante ou une chaîne de ton père avait fait l'accident. Ils savent que un jour, ton grand-père était parti au champ et il n'a pas fait attention, la machette a coupé son pied. Ils le savent. Parce qu'ils ont tout un dossier de ta famille. Ce sont des esprits familiers de ta famille. Maintenant, lorsque tu marches dans le monde, lorsque tu ne connais pas Dieu, et que le Seigneur te parle, le diable ne va pas te laisser simplement. Non, il ne va pas te laisser simplement. Rappelle-toi, la Bible nous dit que lorsque Jésus avait dit à Pharaon, avait dit à Moïse, va vers Pharaon et dis-lui, laisse aller mon peuple. La Bible dit que Moïse était parti vers Pharaon et lui avait dit que notre Dieu, le Dieu de nos pères, a dit que tu dois laisser aller son peuple. Pharaon n'avait pas accepté. Pharaon avait durci le cœur jusqu'à ce qu'on le frappe 10 fois. Est-ce que tu me comprends? Donc le diable ne va pas facilement te laisser. Maintenant, comment est-ce que le diable fait pour te rendre confortable dans le péché? Comment est-ce que le diable fait pour durcir ton cœur? Pour que tu sois confortable dans le péché? C'est en utilisant les esprits familiers. Comment? Tu vas demander, mais pasteur Christian, comment? Je vais t'expliquer. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Maintenant, rappelle-toi que dans le monde des ténèbres, l'amour n'existe pas. Le diable a une seule intention, c'est de te détruire. La Bible dit qu'il vient pour tuer, n'est-ce pas, dérober et voler. Voler, tuer, dérober. C'est tout ce qu'il vient faire. Donc, lorsque le diable te fait du mal, parce que ce n'est pas lui qui peut te tuer, parce que Dieu est la seule personne qui peut te tuer, le diable veut t'encourager à persévérer dans le péché. Et quand il te fait du mal, il ne te fait pas du mal pour que tu te rendes compte que quelque chose ne va pas. Il utilise ses agents de renseignement qui sont dans ta famille. Et il vient, il demande à l'esprit qui s'est familier avec ta famille, qui connaît l'histoire de ta famille, de lui donner les informations. Et on va lui dire, par exemple, que ton oncle avait l'hypertension. Est-ce que tu... Attends, je veux que tu m'entendes très bien. Le démon là, les démons qui sont familiers à ta famille connaissent que tu as un oncle qui est mort de l'hypertension. Et ce qu'ils vont donc faire, c'est qu'ils vont te donner l'hypertension. Ils vont te donner l'hypertension. Rappelle-toi que tu vis dans le péché. Donc ils ont le droit de faire de toi ce qu'ils veulent. Sauf de te tuer. Parce que Dieu ne leur a pas autorisé. Donc ils vont donc venir te donner l'hypertension. Quand tu vas commencer à souffrir de l'hypertension, n'est-ce pas? Tu vas bien sûr aller à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu es en contact avec tes frères, tes soeurs et tout ta mère. Quand tu vas leur dire que tu as l'hypertension, ils vont te dire que, oh oui, tonton tel avait aussi l'hypertension. Et qu'est-ce que ça va te faire? Ça va te dire que, ah, donc ce n'est pas grave. Puisqu'il y avait quelqu'un dans ta famille qui avait déjà ça. Ou on va te dire que, oh, ta mère aussi avait l'hypertension. Ou alors, ton père a le diabète. Est-ce que tu comprends? Donc, comme ton père a le diabète, ou bien comme ton père avait le diabète, comme ta mère a l'hypertension, ou bien comme ta mère avait l'hypertension, comme ton père avait coupé son doigt, et comme toi aussi tu as coupé ton doigt, ça ne va pas te déranger. Tu ne vas pas voir que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Tu vas voir que c'est normal. Parce que ce qui t'arrive est déjà arrivé à un membre de ta famille. Les esprits familiers ont donné l'information. Et à cause de cela, tu seras à l'aise dans le péché. Quand pasteur Christian va venir dire de changer, tu vas dire que ah, je change pourquoi, pasteur? Hein? Pasteur Christian va te dire que non, tu sais que la maladie que tu as là, si tu pries, Dieu va te guérir. Tu vas commencer à dire que ah, tu vas me guérir comme ma mère avait ça. Ma mère a eu ça jusqu'à elle est morte.
Mon père avait ça. Mon père avait ça jusqu'à elle est mort. C'est ça qui a tué mon oncle. C'est ça qui a tué. Est-ce que tu comprends? Et ça va durcir ton cœur. Comme le cœur de Pharaon. Ça va durcir ton cœur. Jusqu'à ce que peut-être ça sera un problème tellement sérieux qui pourra te faire changer. Voilà le rôle des esprits familiers. Peut-être dans ta famille, les gens n'accouchent pas. Et toi, tu n'accouches pas. Mais rappelle-toi, l'esprit est en train de me renvoyer. L'esprit me renvoie dans le verset toujours. Mais je n'avais pas préparé cela. Je crois que c'est dans Exode chapitre 23. N'est-ce pas? Exode chapitre 23 à partir du verset 19. C'est Exode ou... Oui, Exode chapitre 23. Oui, votre pasteur connaît. Hey, je croyais que ce n'était pas ça. C'est Exode chapitre 23 à partir du verset 20. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Ce n'est que pour te faire comprendre que un enfant de Dieu ne tombe pas malade. C'est ça que je vais te prouver. Ok? Donc, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Tu ne lui résistes au point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens et je les exterminerai. Verset 24. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Le verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Est-ce que tu comprends? La parole de Dieu dit clairement que j'éloignerai la maladie du milieu de toi. N'est-ce pas? Et il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Donc, lorsque tu ne marches pas avec Dieu, lorsque tu n'écoutes pas l'ange de la promesse, les démons, quand ils sont en train de te tourmenter, quand ils sont en train de te maintenir dans un état de captivité, ils vont te faire avorter. Et pour toi, quand tu vas avorter, ça sera normal parce que c'est d'abord ta tante qui t'aura donné le conseil. Donc, un membre de ta famille, l'esprit familier, sait que l'avortement n'est pas un problème dans ta famille. Mais tu ne sais pas que peut-être l'enfant que tu es en train d'avorter là, c'est ton seul enfant. Tu ne sais pas. Mais ce soir, tu ne savais pas. Donc, l'ennemi a utilisé la ruse pour, n'est-ce pas, faire quelque chose contre toi. Donc, tu as toujours la possibilité, parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner et de nous nettoyer de toutes nos iniquités. Est-ce que tu comprends? Donc, s'il y a quelque chose que l'ennemi t'a fait faire, quand tu étais dans l'ignorance, il a seulement utilisé la ruse. Et tu peux aller demander pardon, confesser, et le Seigneur Jésus va effacer tout cela. Donc, ce soir, le Seigneur a voulu que je t'explique le mode opératoire des esprits familiers et comment est-ce qu'on t'encourage à consulter ceux qui évoquent les esprits de mort ou alors toi-même à évoquer les esprits de mort sans le savoir. Et j'espère que ce soir, tu as compris. Donc peut-être demain, nous allons commencer avec l'étude du premier livre de Samuel. Je ne sais pas encore si le Saint-Esprit me demande d'enseigner autre chose, je vais le faire. Et peut-être ce n'est que la semaine prochaine que nous allons commencer. Mais si en journée, il met dans mon cœur de commencer, ça veut dire que nous allons commencer avec l'introduction du livre de Samuel. Donc ça ne sera pas trop compliqué pour vous parce que nous introduisons toujours un livre avant de commencer l'étude proprement dite. Donc je te remercie d'avoir été à l'écoute ce soir. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter. Et je remercie le Seigneur de t'avoir enseigné en profondeur ce que c'est que les esprits familiers qui sont responsables des malédictions générationnelles. Et je remercie également le Seigneur de t'avoir enseigné ce que c'est que invoquer, n'est-ce pas, ou évoquer les esprits des morts. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous ce soir. Je te remercie d'avoir pris le contrôle de mon âme et de mon esprit pour pouvoir enseigner mes frères et mes sœurs qui étaient connectés. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que tu es fidèle. Tu es fidèle à nos rendez-vous, mon Dieu, mon roi. Tu es fidèle. Malgré tout ton emploi d'étant chargé, tu es fidèle à nos rendez-vous hebdomadaires. Tu ne manques pas l'occasion, Seigneur Jésus, de venir nous enseigner. Tu ne manques pas l'occasion de nous enseigner tes voies et tes ordonnances. Ce soir, nous avons appris et nous te promettons, mon Dieu, mon roi, nous prenons l'engagement devant notre frère de respecter
ta parole. Nous prenons l'engagement devant notre frère de ne plus participer aux funérailles. Pour ceux qui sont morts depuis des années dans nos villages, nous te promettons, mon Dieu, mon roi, de ne plus accepter, suivre nos parents, aller consulter les tradis praticiens pour interroger les esprits de nos ancêtres. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, de nous pardonner ce soir. Nous voulons juste, mon Dieu, mon roi, que tu saches que si nous avions fait ça dans le passé, c'est parce que ce perdant de Lucifer avait utilisé sa ruse pour nous tromper. Et pour cela, nous savons, au Seigneur, que tu nous as pardonné. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen.